Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média TV pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Dans quelques instants, nous parlerons art avec Mamadou Cissé. Nous parlerons également théâtre avec une petite escale du côté d'Abidjan. Mais avant toute chose, place à notre invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un auteur. Il s'appelle Mokhtar Chaoui et il est avec nous aujourd'hui pour nous parler notamment de son tout dernier roman, le 4e livre. Donc un titre très parlant, si j'ose dire. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir. Donc voilà, votre 4e livre, non pas le 4e, en tout cas le 4e livre, votre roman donc, que vous venez de peaufiner. Alors, pour nos spectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce roman, d'où vous est venue l'idée et comment s'est passé également le processus d'écriture? D'accord. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Mais en fait, ce 4e roman, il s'intitule 4e, mais en fait, il est le 9e. Donc, mais le 4e roman répond tout simplement à la thématique abordée dans l'histoire. Et c'est un roman qui s'est imposé de lui-même, puisque, en fait, c'est une sorte de continuité d'un roman précédent que je peux vous montrer qui s'intitulait L'amour et paradis. Et dans L'amour et paradis, il y a un personnage un peu spécial qui s'appelle Mehdi, qui est un morchid, donc un guide d'une zaouïa. Et j'ai voulu tout simplement lui donner un destin à ce personnage. J'ai voulu lui donner de l'ampleur et j'ai créé tout simplement toute une histoire autour de lui avec des idées qu'on peut qualifier d'idées progressistes, puisque, étant donné que c'est un morchid, il va essayer tout simplement de changer certaines choses qui sont considérées comme des tabous, et ce qu'il va faire va être considéré comme un blasphème. Et donc, c'est une histoire qui tourne globalement autour des gens de la Zaouïa, du sophisme, mais aussi de ces gens qui ont, je ne sais pas si on peut qualifier ça de courage ou de lâcheté, mais en tout cas qui ont, moi j'appelle ça le courage de pouvoir questionner en fait les questions tabous et surtout qui ont un rapport avec la religion. Et donc, la genèse de ce livre, en fait, comme je viens de dire, s'est imposée d'elle-même parce qu'il y avait déjà un précédent, le personnage était déjà là, mais on l'a trouvé, on l'a retrouvé, on l'a découvert, si vous voulez, dans L'amour et paradis à 40 ans. Et je voulais lui donner justement, comme je viens de dire, un destin. Donc, j'ai parlé de son enfance, je lui ai créé une famille, des amis, et à la fin, bien entendu, une zaouïa dont il va être le morchid, le maître, et à travers laquelle il va essayer de faire passer ses idées, comme je viens de dire, non simplement progressistes, mais pour certains blasphématoires. Voilà grosso modo, bien entendu, je dirais l'idée ou l'intrigue ou l'histoire de ce roman. Bien entendu, l'objectif n'était pas de critiquer les religions ou la religion, mais principalement de critiquer les hommes ou les femmes, en tout cas les personnes qui font de la religion leur fonds de commerce. J'insiste sur ça, j'insiste sur le fait en fait que ce livre a été écrit, a été conçu, a été élaboré pour tout simplement dénoncer ces commerçants de la religion qui, par des moyens comme nous connaissons tous, deviennent riches et jouent un peu trop sur la spiritualité. Voilà grosso modo. Bien entendu, il y a d'autres événements, d'autres personnages, etc. Mais grosso modo, l'idée tourne autour de ça. Et en tant qu'écrivain, voilà, à mon avis, on ne peut pas être écrivain sans avoir un œil de sociologue, en tout cas le don d'observer, un peu de scanner les gens, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, mais au-delà de ça aussi, avoir ce recul sur une dite société. Et vous, comment vous voyez le métier d'auteur actuellement en 2025? Quel est votre regard sur ce métier? Eh bien, quelle question! Vraiment, c'est une très très belle question parce qu'on commence vraiment à se poser la question s'il est encore utile de continuer à écrire.
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a commencé à écrire, et ça, c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut interdire l'écriture à tel ou un tel. Tout simplement, il faudrait laisser le temps au temps, c'est-à-dire que c'est la postérité qui va plus ou moins choisir parmi les bons et les mauvais. Mais le véritable danger pour moi en 2025 pour un écrivain, et surtout pour un romancier, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il me semble que de plus en plus, les gens, je dirais, s'appuient sur l'intelligence artificielle pour trouver des intrigues, pour trouver des histoires, pour trouver des personnages et pour écrire. Moi, je me rappelle d'un cas que vous connaissez sûrement, le cas d'une japonaise qui a eu l'équivalent du prix Goncourt au Japon. Et lorsqu'il a eu le prix, il a avoué, peut-être par naïveté, que pratiquement une partie de son roman a été écrit grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on lui a retiré le prix. Tout cela pour dire en fait qu'on est face à une écriture qui va être de plus en plus artificielle et que la différence qu'il va y avoir entre un vrai écrivain et un écrivain qui repose sur l'intelligence artificielle, c'est peut-être ces émotions que, heureusement encore, l'intelligence artificielle n'arrive pas à formuler. Je pense que ce qui reste dans l'écriture maintenant, ce qui reste de pur, d'intègre, de sincère dans l'écriture, c'est tout simplement lorsqu'on ressent que ce qu'on est en train de lire sort des tripes de l'écrivain. Et je pense que j'espère en tout cas que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à atteindre ces tripes-là, ces émotions-là, ces sentiments-là, et qu'ils vont rester éternellement humaines. Parce que si on arrive à déceler la substance de ces émotions et qu'on l'intègre dans l'intelligence artificielle, alors on peut parler de la fin du monde, en tout cas de la fin de l'humanité. Voilà. Et je voudrais savoir également en tant qu'auteur, quelles sont les thématiques qui vous parlent le plus, parce que moi ça me fascine entre l'idée d'un livre ou même d'un scénario, d'un film dans tous les arts, d'une partition de musique, comment on passe de cette idée au fait qu'elle soit palpable. Comment vous lui donnez corps? Est-ce qu'il y a un temps vraiment où vous la laissez mûrir ou c'est directement vous écrivez? Comment ça se passe chez vous? En fait, je parlerai d'un processus d'écriture qui est le mien, qui passe toujours par trois phases. Je pourrais dire que la première phase est une phase de réflexion, c'est-à-dire il n'y a pas de rédaction, il y a simplement la réflexion sur un thème qui m'habite, parce qu'on est traversé par plusieurs thèmes. Comme vous venez de dire tout à l'heure, il faut être un bon observateur de sa société, de son entourage. Donc il y a sûrement un fait qui vous marque, plusieurs faits qui vous marquent, plusieurs situations qui vous marquent, mais il y a une qui va vous habiter pendant longtemps. Et donc, vous vous dites, ça, c'est sur ça que je voudrais écrire. Et donc, je commence à réfléchir sur la chose, c'est-à-dire à vivre avec la chose pendant un certain temps. Ça peut durer des mois et des mois. Et bien entendu, je construis comme un film. Moi, je suis très filmique dans ma façon d'écrire, en fait. Je ne peux pas commencer à rédiger une histoire sans qu'il y ait tout simplement le personnage, l'espace, les costumes et tout ce que vous voulez dans ma tête. Je vois dans ma tête d'abord les personnages, comment ils parlent, comment ils gesticulent, comment ils se déplacent, etc., etc. Et après, j'essaie, autant faire se peut, de retranscrire ça avec des mots. Ça, c'est la première phase. Donc, phase de réflexion. Après, phase de rédaction, ce que j'appelle moi le premier jet. Et dans un premier jet, je me laisse entraîner par les mots et par les phrases. C'est-à-dire, je ne me donne pas de limite. Je ne pense pas à la structure, je ne pense pas au style, etc. Et la phase de rédaction, c'est la phase la plus courte. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps à réfléchir sur le sujet, moins de temps à rédiger, et encore beaucoup trop de temps à retravailler le trait. Et ça, c'est la troisième phase. C'est-à-dire, une fois que j'ai terminé le premier jet, la plupart du temps, je le mets dans mon tiroir, ou je l'oublie pendant des mois, ça peut être des années, et après, je le reprends, mais je le reprends en tant que lecteur. C'est-à-dire que j'ai besoin de créer une distance critique entre ce que j'écris moi-même et celui qui va relire le texte. Et cette fois-ci, je donne de l'importance au style, à la structure du texte. Et cette phase-là peut durer, je dirais, plusieurs années. C'est-à-dire, pour résumer, je peux écrire un livre en 2-3 mois et il me faut peut-être une année ou deux pour le retravailler. Voilà les trois phases par lesquelles je passe et qui finissent par donner justement le produit livre que le lecteur va recevoir.
D'ailleurs, votre dernier, le 4e livre, votre tout dernier roman. Merci beaucoup, Moursad Chaoui, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous.